c'est Claire. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une petite robe avec pas grand chose comme tissu. Là voilà, j'ai retrouvé un tissu qui a au moins 40 ans. Franchement oui. Il est très joli, très fluide, très souple, avec un tout petit peu d'élasticité. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de laine dedans. Vu la qualité du tissu, comme je vous dis, il a bien une quarantaine d'années ce tissu que j'ai retrouvé. Malheureusement, je n'en ai que à peu près 1,60 m. Donc je vais essayer de me débrouiller pour faire une petite robe douce, agréable, sympathique, avec juste ces 1,60 m. Voilà. Je vous le montre un petit peu plus près. Vous voyez, il est joli avec ses couleurs, il est très très lumineux. Voilà. Eh bien, on y va. À tout de suite. Eh bien, nous allons voir le patron pour réaliser la petite robe que j'ai l'intention de faire. J'ai fait quelque chose de très simple. Alors là, on a le demi-dos déjà. Je vous explique comment je l'ai tracé. En ce qui concerne ma taille, 38-40 à peu près. Donc après, il suffit juste d'élargir un petit peu. Donc là, j'ai 25 et 26. J'ai donc fait un rectangle. Ensuite, j'ai marqué un point à 5 cm du haut ici. J'ai marqué un autre point à 17 cm ici. J'ai relié ces deux points, ce qui me fait ma ligne d'épaule. Et en ce qui concerne ce côté-là, j'ai marqué un petit point à 2 cm du haut. Je l'ai relié avec mon point que j'avais fait déjà, ici, ce qui me fait l'encolure d'eau. Voilà. Et je n'aurai plus bien sûr qu'à découper après, ici et ici, pour avoir mon demi-patron dos. Maintenant, en ce qui concerne le devant, j'ai dit que je voulais avoir un décolleté un petit peu en V. Donc tout simplement, je vais prendre l'angle du bas ici, que je vais relier avec mon même point qui est toujours à 17 cm et demi, que j'ai tracé tout à l'heure. Voilà. Je vais relier tout cela. Et là, j'aurai ma partie devant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Ici, 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 ici pour le demi-dos. Et ici, 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 ici pour le devant, le demi-devant. En ce qui concerne le patron de la manche, déjà ici, j'ai tracé un trait de 36 cm et j'ai marqué le milieu. Ensuite, j'ai tracé un grand trait de 53 cm et en bas, j'ai tracé 22 cm, donc 11 cm de chaque côté. Donc si on résume, ici j'ai 36 cm, ici j'ai 53 cm et ici j'ai 22 cm. Voilà. Bien, j'ai épinglé correctement mon devant et mon dos, avec bien sûr, attention, l'encolure en V bien contre le pli. Là pareil, l'encolure du dos bien contre le pli. Je me suis mis le plus haut possible sur mon tissu parce que j'en ai pas beaucoup, donc je risque autrement de ne pas en avoir assez pour mes manches. J'ai décidé de faire une longueur de 1 mètre maximum, ourlet compris. Donc je vais partir du point le plus haut, ici, et ma référence 60, je rajoute 40, et voilà. Et je vais tout droit ici. Ici, c'est tout droit. Voilà. Je fais la même chose pour le dos. Je pars du point le plus haut. Je mets ma petite marque. Je rajoute les 40
fois que j'ai terminé ça, je vais bien épingler mes petits bouts sur le bord là, pour pas que ça se promène avant de les découper. Voilà, je fais pareil ici. J'épingle bien sur le bord pour pas que mes bords bougent. Là, je peux épingler aussi un petit peu ici. Ici et là. Hop. Voilà. Bien. Maintenant, on va passer aux manches. Avant de découper mes manches, je vais déjà retirer le bout de tissu avec mon dos et mon devant. Donc je vais couper là où j'ai mon repère. Voilà. Je couperai le reste après. On en arrive aux manches. Évidemment, il ne nous reste pas beaucoup de tissu. Ce coup-ci, je change les plis. Voilà. Et normalement, ça tient. Voilà. Donc là, j'ai mis mon tissu endroit contre endroit. Je n'ai plus qu'à épingler. Et ensuite, à découper en laissant à peu près 1 cm autour pour ma couture. Et bien maintenant, on va surjeter soit à la surjeteuse, soit avec votre machine à coudre, il n'y a pas de souci. En fonction de ce que vous avez, on fait tous nos bords. Voilà, j'ai bien endroit contre endroit mes 2 épaules. Et je vais les épingler. Voilà, je fais la même chose avec l'autre épaule. Je vais piquer mes épaules à 1 petit centimètre du bord. Alors voici ce qu'on obtient. Donc là, j'ai l'encolure devant le dos. Les manches ne sont pas montées, bien sûr. Alors là, comment faire pour notre encolure? Soit on fait une parmenture si on a assez de tissu, soit on va faire un petit biais tout autour. Soit on peut faire aussi un petit rentré, mais ça sera un petit peu léger. Moi personnellement, je vais tester. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner parce que j'ai pas beaucoup de tissu qui me reste. Je vais essayer de faire une parmenture directement. Donc, comment je vais faire? Je vais tout simplement épingler le petit bout de tissu qui me reste là. Il me reste, vous voyez, pas grand chose. Je vais l'épingler endroit contre endroit, tout autour de mon encolure. Voilà. Voilà, j'ai retourné mon tissu. Donc là, c'est ce que j'ai épinglé. Là, c'est mon encolure. Et le but du jeu, ça va être de piquer tout autour, le plus près possible, en essayant que ça godole le moins possible. Et ensuite, on va ouvrir et on pourra replier la parmenture en coupant les excès. Alors, j'ai pas fait de parmenture, coupé de parmenture, là je teste. Hein. Je le fais directement comme ça, puisque j'ai vraiment pas beaucoup de tissu. Et en plus, c'est un tissu extensible, donc ça peut être raté. Voilà, donc on va voir. Pique
comme je l'ai dit, j'ai pris un point un petit peu plus grand, hein. J'ai agrandi mon point à 3,5. Je pique tout doucement, tout autour de mon encolure, à même pas 0,5 du bord. Voilà, et je vais tout doucement, j'entraîne bien mon tissu, je fais bien attention. Voilà donc le devant qui est sur l'envers, vous voyez, j'ai fait ma couture tout autour de l'encolure. Pour préparer ma parmenture, maintenant je vais couper à l'intérieur, ici. Ça y est, j'ai coupé ce que j'avais fait. Maintenant, je vais retourner de l'autre côté. Je vais, cette fois-ci, couper le surplus et je n'aurai plus qu'à retourner correctement pour avoir ma parmenture. Donc là, maintenant, je vais couper un petit peu, enfin, à 2 cm, un petit peu tout autour. Voilà, j'ai épinglé toute la parmenture. J'ai mis même un petit coup de fer. J'ai bien pensé à couper un petit peu les angles à l'intérieur, ici, ici et ici. Voilà, maintenant je vais piquer à 2 mm du bord. Si je retourne, voilà, on a ça. Je recouperai peut-être un petit peu après pour que ce soit un petit peu plus régulier. Et voilà. Comment faire une parmenture sans faire de patron en fait. Et voilà, donc je pique le plus près du bord avec un point de 3,5 au moins. Pour qu'il ne soit pas trop serré. Et bien voilà, la parmenture est cousue. Tout autour, on a l'encolure. Je mets bien à plat les morceaux de ma robe. Je vais prendre les manches que je vais plier en deux. Et là où j'ai plié, je vais mettre une petite épingle pour faire un repère pour mon milieu. Je fais exactement la même chose pour l'autre manche. Je prends le grand côté, je plie en deux, je pique mon épingle ici et j'ai donc fait un petit repère pour le milieu. Ensuite, eh bien, je vais faire coïncider mes manches endroit contre endroit avec la couture d'encolure, la couture d'épaule, je veux dire. Donc voilà, ma couture d'épaule, elle est ici. Là où j'ai mis ma petite épingle, je fais coïncider endroit contre endroit. Et maintenant, je n'ai plus qu'à épingler le tout. Voilà, j'ai donc épinglé bord à bord les manches. Celle-ci, l'autre exactement pareil. Voilà. On voit que si on ouvre, eh bien on a la forme de la robe qui commence à se faire. Voilà, hein, les manches, l'encolure avec la couture d'épaule. On est bien au milieu. On fait bien attention de bien prendre la couture qui est là, de bien l'aplatir sur l'envers quand on va coudre. Et maintenant, on va aller coudre ici et ici. Eh bien, nous allons piquer nos manches sur le corps de la robe. On se met à un petit centimètre. Et bien voilà, le haut des manches est cousu des deux côtés. Il ne reste plus qu'à coudre tout le long en dessous des manches et sur le bord de la robe. Donc pour ça, eh bien, on la retourne sur l'envers. On va faire coïncider les coutures.
On va épingler. Attention au petit coin là en dessous de la manche, en dessous du bras, où on fait bien attention de bien écarter ses coutures. Et puis on va épingler tout le long, tout le long, tout le long. Et on va faire une grande piqûre tout le long. Petit détail, quand vous arrivez à la couture sous le bras, que vous avez fini de coudre la manche, que vous arrivez au corps, faites bien attention de vous aligner pour repartir sur la couture que vous aviez déjà fait pour accrocher la manche au corps. Voilà, pour que ce soit plus joli. On va faire la même chose avec le deuxième côté. On épingle. Alors si vous en avez marre d'avoir plein d'épingles, parce que c'est vrai que des fois les épingles ça ne tient pas quand on a des grandes longueurs à coudre, eh bien n'hésitez pas, mettez des petits clips, c'est plus simple. Et puis ça vous permet surtout de bien maintenir, je trouve, les coins et les bords quand on arrive à la fin. Donc à vous de voir. En plus moi j'ai pris un tissu extensible, donc c'est vrai que les petits clips c'est pas mal. Pensez à bien ouvrir toutes vos coutures au fer, parce que ça aide pour les finitions. Et même pour l'ourlet, moi je vais faire un ourlet de 5 cm, donc je le prépare bien avant. Avec mon fer à repasser, je vais bien repasser mon ourlet, mettre quelques épingles pour que tout soit bien régulier. Et je ferai pareil pour les manches. Les manches, c'est en fonction de chacun, il faut essayer avant, pour voir combien vous allez faire d'ourlet. Eh bien, il n'y a plus que les finitions à faire, c'est-à-dire les ourlets des manches et les ourlets du bas. Soit vous le faites à la machine, vous pouvez même le faire avec une aiguille double, ça peut être très joli. Bon, moi je préfère le faire à la main parce que là c'est un tissu vraiment avec de la laine et qui est vraiment assez fin, et donc je préfère faire mes petits ourlets traditionnels à la main. J'ai fait un petit repli, vous voyez, pour mon poignet. Et puis voilà, je vais faire tout le long mes petits ourlets à la main. Voilà. Et bien voilà, la petite robe est finie. Moi je l'ai mis avec une petite ceinture, on peut tout à fait la mettre sans. Un petit modèle facile, tout facile à faire, et puis facile à porter. Et avec des petits restes de tissu en fait, juste 1,60 m, même avec 1,50 m, on pouvait, je pense, y arriver sans problème. Voilà, à bientôt.